Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. On parle souvent du franc-parler des autistes, et c'est peu de le dire que c'est étroitement lié ces deux choses quand même, l'autisme et le franc-parler. Pour reprendre un peu une image un peu humoristique, on va dire que quand même parfois il manque un peu le filtre entre le cerveau et la bouche, hein, les émotions, la parole, tout ça, blablabla. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Franchement, des fois c'est un peu un sketch. Est-ce que c'est un mal par contre? Honnêtement pour moi ça dépend. Mais j'aime à penser que c'est quelque chose qui peut être un véritable bien. Évidemment, il faut pouvoir quand même lire un peu l'ambiance de la pièce et la situation, ne pas faire n'importe quoi et crier je mets ma bite dans le vagin de votre fille » alors qu'on rencontre les parents de notre amoureuse pour la première fois. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, histoire de mettre une caricature bien lourde, bien pesante, bien parlante dès le début. C'est... Non, on fait pas ça, on dit pas ça non plus. Mais oui, cette capacité à dire les choses de façon crue et brute, non transformée, pour moi, c'est une qualité. Pour moi, c'est une richesse qui se perd dans une société de plus en plus lisse et aseptisée, où le paraître est primordial des fois. Et non, je veux pas ça. Fumer vous fait du mal. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Donc interdit. Alcool, caféine, viande, sport de contact. Vous vous foutez de ma gueule. C'est-à-dire qu'il est souvent préférable de mettre la présentation en avant plutôt que le contenu de ce qu'on dit. Si vous habillez suffisamment bien votre discours, vous pouvez parler pour ne rien dire pendant des heures et des heures et des heures. C'est comme la langue de bois au final. D'ailleurs, il y a des générateurs de discours de langue de bois, c'est assez fun à utiliser. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension. La personne autiste, la plupart du temps, n'a pas envie de se perdre en frioritures. C'est inutile en fait. Autrement dire, clairement les choses, c'est vraiment inutile. Mais au-delà de ce désir, c'est juste naturel et instinctif. Il sait pas faire autrement. J'en suis un bon exemple. Quand un truc me saoule, je vais faire un effort une fois, limite deux. Allez, peut-être 3 si vraiment. Hein, mais la quatrième, non. C'est bon, là, je dis clairement. Ouais, non, ça me saoule. Ça me gaffe, c'est bon. Là, je laisse plus de doute possible à mon interlocuteur pour comprendre que non, je n'irai pas dans cette direction-là. C'est pas la peine d'essayer. C'est non. Nine. Come on. Doodle. Come on. You're not gonna melt. Push! Come on, Doodles, get over here. Doodle. Socialement, ça se fait pas. C'est à éviter pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Enfin, ça peut passer, mais faut vraiment mettre la forme. Mais du coup, pour la personne autiste, 99 fois sur 100, non, elle n'y agira pas comme ça. Et la plupart du temps, faut lui dire, s'il te plaît, sois pas trop cash, vraiment, fais attention à ce que tu dis. Ou alors carrément lui dit, non, mais c'est bon, laisse-moi parler. Et ne dites rien sur Aragorn. En fait, il serait mieux que vous ne parliez pas du tout, Peregrine Took. Voire carrément, c'est la personne autiste qui va dire tu peux parler à ma place, s'il te plaît, parce que si je le fais, ça va être n'importe quoi. C'est vraiment, s'il te plaît, fais ça. Ça m'est arrivé. Moi, je fais ça parfois. Il y a une réelle incapacité ou au minimum une difficulté pour faire ça. Et je pense que même avec tous les efforts du monde, ça va être proche de l'impossible d'arriver à faire qu'une personne autiste ait complètement cette compétence de modeler son discours pour pas être brusque et cash. Il y aura systématiquement, je pense, à un moment ou un autre, une forme de franchise qui peut être relativement mal vue, suivant les gens en face ou le contexte et tout, et que ça... Enfin, tu prends un risque. Tu prends un risque. C'est un peu comme dire à un enterrement tout haut alors qu'on est dans l'église et à dire oh combien la personne décédée nous manque. Sinon pour l'héritage ça se passe comment? Non parce qu'il me devait des sous en fait. Vous auriez laissé passer un énorme paix, ça aurait été moins choquant. Dearly beloved. Et c'est pas de la malveillance, c'est juste voilà les autistes c'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, parce que bon là on a parlé un peu du côté négatif, ou en tout cas pas pratique, ou les risques, etc. Mais croyez-moi que niveau avantage, il y en a quand même. Et rien qu'un seul déjà pour moi vaut la peine, c'est l'honnêteté. Vous ne trouverez pas plus honnête qu'une personne autiste, plus... J'aurais envie de dire bienveillant, mais c'est pas... J'aime pas ce mot. C'est... Il a une incapacité d'habiller son discours, ou en tout cas
c'est limité. Ce sera jamais très bien fait. Il sera toujours authentique et honnête au minima ou à un certain degré. Et c'est spontané, c'est obligatoire limite en fait que ce soit spontané. Un je t'aime ou un tu me fais chier viendra du plus profond de son cœur. Ce sera totalement gratuit, franc, pur et pas faux. Il sera pas faux. C'est comme si tu essayais de t'empêcher de penser. C'est comme si tu essayais de t'empêcher de respirer. Si une personne autiste dit ça, c'est que voilà, c'est fait avec. C'est venu comme ça et c'est la vérité. Personnellement, en ce qui me concerne, toutes ces maladresses et toutes ces erreurs qui peuvent être un problème, au final, ça me gêne pas. Ou très très peu. Vu que derrière, il y a cette franchise sincère qui m'assurera de ne pas avoir quelqu'un de faux cul ou malhonnête. Enfin, tu perds un truc, mais t'en gagnes un très très gros derrière, quoi. C'est un petit sacrifice. Je ne dis pas que les autistes sont des anges garantis, voilà, parfaits, immaculés de tout reproche. Pas du tout. Pas du tout. Encore hier, je me suis dit, c'est pas bien ce que t'as fait, c'est que, au lieu de dire que je devais changer une commande pour un truc des fêtes de fin d'année, parce que, voilà, on avait changé, on s'était rendu compte que ça, c'était pas génial, là, il y avait peut-être trop et tout. Mais j'étais gêné d'aller là juste pour ça, dire, ah, si finalement on veut changer, donc faire l'emmerdeur qui sait pas ce qu'il veut. Et j'ai préféré mentir. Non, pas bien. Pas un gros truc, mais tu sais, une excuse pour ouais, ben non, parce que ça le fait pas, parce que blablabla. Oui, c'est possible à faire, mais moi je me sens mal, je me sens forcé, ça me stresse en plus, parce que je stressais de la réaction de la personne. Genre, oui, mais si je dis ça, si je mens, elle va se poser des questions, blablabla. On peut faire des trucs, entre guillemets, pas bien, mais c'est pas du tout instinctif, c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout naturel, ça vient pas. C'est comme si tu essayais de brancher une manette de PlayStation sur une Sega Saturn. Ça marche pas. Faut vraiment forcer, faire des opérations et tout ça. Non, ça ne va rien, comme on dit en wallon. Audi, ça ne marche pas ce machin-là. Moi, ce que je dis, c'est que cette franchise et cette honnêteté, ce truc-là de spontanéité, c'est vraiment un bon terme, je trouve, pour la personne autiste. C'est rare et précieux. Et je préfère 100% avoir ça en face de moi, ou même moi l'être, donc le truc là que j'ai dû changer une commande, que de devoir constamment danser comme un singe pour correctement faire passer un message ou transformer les choses et machin. C'est épuisant, bordel, de devoir faire toute cette pitrerie pour s'exprimer, ça me saoule, j'en ai marre. Enfin, maintenant je fais le moins d'efforts possible là-dessus, ou en tout cas je vais d'abord penser à moi et mon bien-être avant de faire des efforts qui peut-être sont pas mérités ou servent à rien, ou voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas franc et honnête avec moi. Pourquoi je devrais faire ces efforts pour modeler mon discours envers cette personne qui, elle, a ce mode de fonctionnement? Pourquoi tu peux pas faire un effort vers moi une fois? Pourquoi tu fais pas un pas vers moi une fois, pour changer? En tout cas, par exemple, ici sur YouTube, et mes bouquins, etc., en convention aussi, voilà, j'ai décidé de faire autrement, j'ai décidé de faire un peu à ma façon, voilà, moi, ce sera franco, ce sera... Je vais pas dire que je serai à poil, je suis pas sûr que tu devrais avoir ça. Mais je veux plus me forcer à faire les choses et me dénaturer. Qu'est-ce que ça fait du bien là-dessus, de faire ça selon mes trucs à moi. Oh putain, c'est cool. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.